je suis une femme qui saisit la vie au jour le jour, comme ça, qui me laisse un peu pas porter, mais qui accepte que la vie soit pas linéaire. Et donc j'ai commencé en étant journaliste, et puis la vie m'a donné l'opportunité d'écrire un livre, et puis après un livre, j'ai saisi l'opportunité de faire un film. Donc voilà, je crois que je suis une femme qui essaie de vivre le plus possible dans l'instant présent, parce que la vie m'a appris que la seule façon d'être heureuse, c'était de vivre dans l'instant présent. Alors j'ai réalisé ce film après avoir moi traversé une expérience de vie douloureuse et difficile. C'est la maladie et le décès de ma fille, que j'aurais pensé que j'en sortirais jamais indemne, enfin j'en sors pas indemne, mais que j'en sortirais jamais vivante de cette histoire. Et en fait, en regardant comment ma fille vivait, comment ma fille a avancé dans cette vie bouleversée, je me suis dit qu'il fallait que je calme mes pas sur les siens et que je fasse comme elle. Et je me suis rappelé ce que c'était que l'enfance. Je me suis rappelé que l'enfance, c'était juste de vivre un instant après un autre, en appréciant la qualité du moment, en ayant la possibilité de pleurer si c'est triste et puis de rire si c'est joyeux. Et je me suis dit que personne d'autre ne le dirait mieux que les enfants eux-mêmes. C'était à eux, enfants, de nous le redire à nous adultes, pour qu'on renoue avec cet esprit qu'on avait quand on était petit. Et j'ai eu envie de faire un film pour partager ce message. La réalisation d'un film comme ça apporte quelques larmes, beaucoup de rire. Ça apporte ce qu'est la vie en fait. Ça m'apporte beaucoup de joie, ça me conforte dans ma conception de la nature humaine, de la confiance qu'on peut avoir les uns dans les autres, dans des belles valeurs qu'en fait on a un peu tendance à oublier et qui réémergent quand on partage un projet comme celui-ci. Ça m'apporte beaucoup de joie quand je vois les spectateurs qui viennent un petit peu timides au début, un peu hésitants, et qui ressortent avec les yeux rouges mais avec un grand sourire. Je me dis qu'on a partagé l'essentiel. Ce film, il donne la parole à 5 enfants qui sont malades, 5 enfants qui ne sont pas des acteurs, qui vivent leur vie, mais devant la caméra. Ça a été évidemment très délicat de pouvoir les rencontrer, de les choisir, parce que c'est un choix qu'on fait. Je me suis appuyée dans ce cas-là sur des réseaux que j'avais tissés dans mon expérience, dans ma vie, et en accompagnant le livre que j'avais écrit. J'ai rencontré des équipes de médecins, des associations comme l'association Petit Prince, qui réalise des rêves d'enfants. Je suis allée au plus près en fait, de ceux qui sont près des enfants pour leur confier le projet et leur demander si ça leur semblait cohérent et s'ils avaient un enfant dans leur entourage qui pourrait être intéressé par cette expérience. Et voilà, donc j'ai rencontré ces 5-là, j'en ai rencontré 6 au total, et un petit garçon dont l'état n'a pas permis que le tournage. Et je les ai rencontrés. C'était difficile pour moi d'appréhender leur pathologie, de savoir comment me positionner vis-à-vis d'eux, de savoir... Et puis je me suis dit que la seule façon de faire, en fait, c'était de les laisser me prendre par la main avec tout leur naturel, toute leur façon de... Parce que c'est leur vie, quoi. C'est leur vie, donc pour eux, ce qu'ils vivent n'a rien d'extraordinaire. Ils savent que c'est pas la vie de tout le monde, et c'est ce que dit Imad à un moment, il dit « Pour moi, c'est pas difficile, pour vous, je sais, c'est difficile. »